Et donc, en fait, bon, alors, votre prochain livre, ça va être quoi? Maintenant, vous avez fait les politiques, les financiers, vous allez vous attaquer à quoi? Quand on va sur un ring, on n'allonge jamais à son challenger le coup qu'on va lui porter. Ouais, Autrement, on est soi-même knock-out. Ça va être intéressant pour la prochaine crise qu'on va connaître. Alors, est-ce que ça va être une crise politique? S'il le faut, il y aura une suite à cette lettre ouverte, parce que pour ce que j'en sais, le mal est loin d'être éradiqué. On en est aujourd'hui à quantifier à peu près 65 000 milliards de dollars, mais j'évalue très raisonnablement le montant des produits toxiques en circulation à environ 350 à 380 000 milliards de dollars. Si les mesures ne sont pas prises par les membres du G20, c'est-à-dire les plus grandes puissances du monde, pour arrêter toutes ces vastes spéculations qui continuent comme avant, et qui ont d'ailleurs été délocalisées dans les paradis fiscaux, malgré tous les discours qu'on nous fait en disant que les paradis fiscaux ont été rappelés à l'ordre, etc. Pas du tout. Les mêmes spéculations continuent à partir des paradis fiscaux avec des produits toujours plus toxiques. On en invente quasiment un tous les jours. Et bon, donc vous avez été de l'affaire Ben Barka, des finances du PCF, de Mitterrand, de Chirac, maintenant de la finance. C'est pas vous qui portez malheur, en fait? Non, je suis le seul homme qui vit en France honnêtement de la corruption. C'est un bon mot de la fin, ça.